Et dans le focus international, François, vous revenez bien sûr sur cette incroyable volte-face de Donald Trump ce matin sur les droits de douane. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu la bataille? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Wall Street qui a gagné. Donald Trump avait d'ailleurs sous-estimé la force de Wall Street, ce qui est complètement d'une légèreté incroyable quand on est président des États-Unis. Alors Donald Trump, il a dû reculer parce qu'il a été pris en étau, on va dire, par trois phénomènes qui sont liés tous les trois au marché financier. D'abord, les États-Unis ont une dette colossale. Cette dette, elle est de 36 000 milliards de dollars. C'est absolument gigantesque. Et depuis le début de la croisade hallucinante de Donald Trump sur les droits de douane, eh bien, les taux d'intérêt pour financer cette dette étaient en train d'exploser. Et s'il avait continué, eh bien, les États-Unis auraient pu se retrouver carrément en défaut de paiement. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a reconnu hier. Il a reconnu qu'il observait ces taux. Ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, c'est Wall Street qui, depuis une semaine, était en situation de krach boursier. Et donc, eh bien, les Américains voyaient leur retraite s'évaporer sous leurs yeux. Et ces Américains-là, ce sont les électeurs de Donald Trump. Et puis, troisième raison, cette guerre commerciale complètement folle faisait perdre beaucoup de valeur aux milliardaires de la tech, vous savez comme on dit, qui sont les amis de Donald Trump et qui sont ceux qui ont financé sa campagne. Donc, s'il continuait, il allait perdre son soutien. Donc, oui, Jamel, je crois qu'on peut dire que Donald Trump a perdu la première bataille de la guerre des droits de douane. Et pourtant, cette pause de 90 jours n'est pas vraiment une surprise, François. En fait, non. Alors, tout le monde dit ce matin que c'est une surprise, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en début de semaine, une rumeur avait déjà couru sur une pause de 3 mois et les marchés financiers à l'époque s'étaient envolés. La Maison-Blanche avait démenti, les marchés s'étaient retournés. Du coup, ça donne du crédit à l'hypothèse. Donald Trump avait réellement un plan. Il n'a pas agi sous le coup de la panique parce que cette pause était prévue. En fait, je crois que cette pause, elle a été envisagée très récemment, il y a 48 ou 72 heures. C'est un plan B. Vous savez, c'est le coup de frein à main que l'on donne quand on voit qu'on va aller dans le mur. Ça va sûrement... Le coup de frein à main, c'est qu'on dérape souvent. Justement, voilà. Alors ça va sûrement fonctionner parce que on a vu que les marchés américains sont repartis à la hausse. Ça sera le cas aujourd'hui, tout à l'heure, des marchés européens. Mais mettre un coup de frein à main quand on va dans le mur, c'est extrêmement dangereux. Ça marche pour une voiture, c'est dangereux pour une voiture, c'est dangereux également pour les États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Oui, je crois que ça valide la stratégie européenne, vous savez, qui était une stratégie des petits pas, une prudence de Sioux. On peut imaginer qu'à Bruxelles, ce matin, il n'y a pas eu encore de réaction officielle, mais Ursula von der Leyen se réjouit de ce qui se passe à Washington. Le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, a estimé dès hier soir que c'était une réaction à la détermination des Européens. Alors, on vient de voir que ce n'est pas la position européenne qui a fait changer Donald Trump, mais en tout cas, cette pause va donner un peu d'air aux Européens pour négocier pendant 3 mois avec Washington. Alors, il y a des discussions directes entre Bruxelles et Washington. Ces discussions avaient déjà commencé. Elles vont se poursuivre, mais aussi dans le cadre du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés, dirigé actuellement par le Canada. Ce matin, on peut dire que pour tous les pays du monde, sauf la Chine, Donald Trump a non seulement appuyé sur pause, mais il a également appuyé sur reset, et donc tout repart de zéro. Merci beaucoup, François, et on attend évidemment la réaction.